Comment Chewy, tu invites tous les gens à s'abonner à la chaîne YouTube. Merci, t'es un dandy poilu super cool. Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée par Christophe. Musicien.fr, oulala, c'est sexy. Je reçois quand même pas mal de questions et du coup, je me suis dit que ce serait plus facile pour moi et puis peut-être pour toi aussi s'il y avait un espace pour poser une question si tu as envie que j'y réponde. Encore une fois, c'est que mon avis, voilà, basé sur mon expérience, aussi modeste soit-elle, et puis voilà, puis écoute ce que je peux te proposer, quoi. Du coup, le lien, c'est lemusicien.fr/question, au singulier, parce que ça peut être bien de garder un peu le truc un peu concis pour que, voilà, pour que je puisse y répondre facilement et puis que ce soit pas trop long et tout. Donc je te passe les messages, machin. Voilà, il est content de mon travail, donc merci à toi Christophe. Voilà, je voulais te demander un petit conseil. J'ai pour l'instant une dizaine de compos, certaines pas encore finalisées. J'aimerais bien en mettre quelques-unes sur une plateforme, éventuellement presser un CD. Je cherche juste à laisser une petite trace de moi. Le souci, c'est que mes compos partent un peu dans tous les sens. Il y a du reggae, du rock, du mielleux, donc j'imagine genre des ballades, du français, de l'anglais. Ma question est la suivante, est-ce que je fais un album avec tout ça ou vaut-il mieux attendre d'avoir encore plus de compos pour pouvoir faire un album par genre? Merci de l'attention que tu portes, etc. Déjà, ça va un peu dépendre de ton objectif. Donc là, tu me dis que c'est plus pour te faire plaisir, pour partager ta musique et puis laisser une petite trace, hein. Je pense que c'est un peu le cas de la plupart d'entre nous. Auquel cas j'ai envie de dire fonce. Après, les différences de style, ça pose pas forcément un problème à partir du moment où il y a une sorte de fil rouge, un lieu commun si tu veux sur l'album. Du coup l'album il peut contenir des morceaux très énervés, des morceaux très doux, très acoustiques. Si tu veux l'univers de l'album ou de ton EP, il est cohérent, il est global. Et du coup, il sert si tu veux, un propos commun. Et du coup, dans un album, tu peux avoir des morceaux énervés, des morceaux doux, des morceaux avec des rythmes chaloupés, des morceaux avec des rythmes très droits. C'est pas forcément un problème. À partir du moment où il y a un élément ou des éléments, tu vois, qui apportent cette cohérence-là, qui apportent cette espèce d'unité, hein, donc ça peut être, je sais pas, ça peut être dans le style d'écriture, ça peut être dans l'utilisation de sonorités, ça peut être dans les thématiques abordées dans cet EP, dans cet album. Voilà, c'est pas un problème en soi, tu vois. En tout cas, à mon sens. Pour moi, c'est pas un souci s'il y a quelque chose qui amène, voilà, une forme de cohérence et tout. Alors après, si tu es dans un projet un peu plus sérieux, si l'idée c'est plus de démarcher, je fais un peu une ouverture, hein, qui ne te concerne pas forcément Christophe, mais qui peut peut-être intéresser d'autres gens. Je pense que c'est assez important d'avoir une certaine cohérence, hein. Si jamais tu veux par exemple démarcher, faire un peu grossir ton projet, trouver des salles, des dates, ça va être important d'avoir un truc assez cohérent. C'est-à-dire que si tu es un groupe de rock, c'est bien d'avoir un EP où c'est que des titres rock. Si tu es un groupe de reggae, a priori, c'est bien d'avoir un EP où tu es plutôt à faire que du reggae. Ça n'empêche pas d'avoir peut-être dans l'album une balade, tu vois, un morceau plus posé et tout, mais il faut... Malheureusement, hein, ou heureusement, j'en sais rien, mais il faut un petit peu quand même... c'est pas se mettre dans une case, mais c'est donner en tout cas... c'est faciliter la chose aux professionnels que tu vas démarcher. Tu vois, ils vont avoir une soirée reggae, ben, si ton groupe, tu fais à la fois du punk rock, en même temps il y a un morceau de reggae, en même temps tu fais de la chanson française, ils vont avoir des difficultés à savoir où te programmer, tu vois, dans quelle date tu veux dans leur programmation, tu vois. Alors si tu es un groupe de reggae, ben, ils vont dire ok, c'est un groupe de reggae, est-ce que c'est bien ce qu'ils font? Est-ce que c'est propre, c'est pro, ils ont une bonne maquette, machin, bon, bah, ils ont l'air d'être corrects et tout, de bien bosser. On va pouvoir les programmer pour notre soirée reggae du tel jour. Pareil, tu as un groupe de rock ou de hip-hop, machin, bah ok, c'est bien dans le style, c'est propre ce qu'ils font, c'est ceci, cela. Bon, bah, on va pouvoir les mettre sur la date. Voilà. Et c'est un truc à prendre en compte. Après, moi, personnellement, comme je vois les choses, j'aime bien avoir une espèce de thématique, si tu veux, dans les albums, les EP que je peux faire.
Donc ça peut être soit des thématiques, je sais pas, de contexte, hein, des morceaux que tu as composés dans un certain contexte, ou alors des thématiques voilà, d'esthétique, quoi, de style. Par exemple, moi j'ai fait un EP qui ressemble à ça. C'est pas pareil qu'un album que j'ai fait ensuite qui ressemble à ça. Donc là, j'ai incrusté normalement la musique au montage, j'espère. Oh, well done. Et puis là, tu vois, le prochain album que j'espère sortir, alors moi j'en ai 2 en tête, et il y en a un voilà, que j'ai composé, là, ça va bientôt faire 1 an, l'année dernière, et j'ai envie de le faire uniquement dans Logic, uniquement avec les sons de Logic, uniquement avec les plugins de Logic, et sans guitare. Moi qui aime bien mettre des guitares et tout, bah là l'idée c'est d'avoir un truc plus électro, avec voilà, moins d'éléments acoustiques, et faire un truc plus totalement depuis l'ordi, depuis Logic et tout, donc c'est un exercice aussi de style pour moi. Et puis par la suite, là je me rends compte que je commence à accumuler quelques morceaux en français, donc j'aimerais bien sortir un EP aussi de chansons en français. Voilà, revenir un peu à mes premières amours. C'est pas une première d'ailleurs, mais j'ai eu à l'époque un groupe de chansons françaises un peu foireux. Donc tu vois, finalement ça va vraiment dépendre de ce que tu veux proposer. Donc tu vois, dans le contexte de Christophe, ben lui c'est plus à la cool, il n'a pas forcément d'objectif plus que de partager sa musique, et franchement c'est déjà très bien. C'est déjà plus que pas mal de monde, tu vois, donc c'est bien. Faut pas avoir peur dans ce cas-là de mélanger les esthétiques. Donc ça peut être vraiment un plus s'il y a quelque chose qui donne du liant hein, entre ton morceau reggae, ton morceau rock et tout. Après, si vraiment t'es dans une forme un peu de cliché, c'est-à-dire que les morceaux sont vraiment typiques, voilà, peut-être que tu peux te dire, si tu commences à avoir 3 morceaux de tel style, 4 morceaux de tel autre, peut-être ça vaut le coup de dire ok, je vais peut-être faire plusieurs EP quoi. Mais avec des EP, tu vois, un peu thématiques par style. Encore une fois, tu vois, il n'y a pas vraiment de bonnes réponses ou de mauvaises réponses, ça va vraiment dépendre de toi ce que tu veux partager. Moi je pense que le plus important dans tout ça, peu importe le style, c'est vraiment qu'il y ait une cohérence, voilà, une cohérence esthétique. Et quelque chose en tout cas qui apporte une cohérence esthétique, donc vraiment, je rappelle, ça peut être soit un truc contextuel sur une période de temps où tu as composé, une contrainte matérielle, une contrainte voilà, je sais pas, d'écriture, une contrainte de langue, tu vois, tu dis que tu fais des chansons en français et en anglais, peut-être te dire, je vais faire un EP en français, un EP en anglais, ça peut être une contrainte. Je suis pas certain que ce soit la meilleure, d'ailleurs, tu peux très bien mélanger des morceaux en anglais et en français, dans le même album. C'est pas quelque chose moi que j'ai fait jusqu'à présent, mais peut-être que ça viendra, tu vois. Voilà, encore une fois, j'ai pas de vraie réponse à t'apporter, sinon si vraiment t'es là pour te faire plaisir et tout, te pose pas la question plus que ça. Partage quelque chose, ce sera déjà bien. Essaie de le finir surtout, ce sera déjà très bien. Surtout si voilà, c'est pour laisser ta trace, peut-être faire plaisir à tes proches, partager voilà un peu tes émotions ou ce que tu as dans la tête et tout. Ouais, moi c'est plutôt ce sur quoi je me concentrais, c'est plutôt de faire un truc du mieux possible, donc peut-être limiter les titres. Parce que je suis persuadé que dans le lot de titres là que tu n'as pas encore finalisé, il y en a qui sont moins bons que d'autres. Donc peut-être essayer de faire un tri aussi à ce moment-là. Et c'est peut-être en faisant ce tri que tu vas apporter une direction peut-être plus précise. Peut-être tu vas te rendre compte que ton titre bien rock et tout, en fait, il est pas bien parce que t'arrives pas, je sais pas, à gérer la batterie ou je sais pas quoi, ou finalement t'es un peu déçu. C'est pas très grave, ça sert à rien de se torturer l'esprit. T'as le droit de l'abandonner, de le mettre de côté. Puis peut-être soit de le sortir à part, tout seul, ou voilà. Mais il faut pas se prendre le chou là-dessus. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire. Ce qui compte, c'est d'être en accord avec soi et puis d'être content de soi, de ce que tu proposes et te dire que tu as fait un peu de ton mieux avec les outils que tu avais, avec le contenu que tu avais. Et puis juste une dernière chose, c'est savoir voilà, si ça rejoint ce que je viens de te dire, si finalement est-ce que tu veux faire tout un album ou est-ce que peut-être tu as juste de la matière pour un EP ou voire enchaîner des singles comme ça, les sortir au compte-gouttes sur ton SoundCloud, sur ton Bandcamp. Il n'y a pas vraiment de règles, tout dépend de l'objectif de ton projet. La seule chose, moi, qui me paraît vraiment essentielle, c'est de savoir où est la cohérence entre les différents titres, voilà, où est le liant,
le fil conducteur, où quand on va écouter tes 5 ou 10 titres d'affilée, est-ce qu'on va sentir une unité? Pour moi, c'est ça qui est vraiment plus important que les contraintes de style, de langue ou de je ne sais quoi, tu vois. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question et puis que pour les autres, ça te donne des pistes voilà, de réflexion, surtout si tu es en préparation d'un EP, d'un album, que tu te poses ces questions-là. Il me semble que c'est une question que j'avais déjà vu passer, donc ça me paraissait important d'y répondre. Si tu as toi aussi envie de me poser une question, et tu peux y aller sur lemusicien.fr/question au singulier. J'espère en tout cas pouvoir y répondre, voilà, aussi modestement possible. Moi, ce que je fais, c'est que je pousse un peu à la réflexion et puis après, on en fait ce qu'on veut. Voilà, je te laisse, fais plein de musique. Ciao.